Nous allons commencer par un rappel. Si vous vous souvenez bien, dans le chapitre précédent, nous avons travaillé sur la croissance de la population mondiale, sur la croissance démographique. Nous avons vu que la population mondiale augmentait très rapidement. En 2050, on devrait être entre 9 et 10 milliards d'humains sur Terre. Bien sûr, cette croissance ne se fait pas au même rythme dans toutes les régions du monde. Nous avons vu que dans les pays où il y a un IDH fort, comme par exemple en France, dans les pays européens, la croissance de la population était faible. Par contre, dans les pays où il y a un IDH faible, nous avons vu que la croissance de la population était très forte. C'est le cas notamment des pays africains. Si vous regardez sur le graphique que vous avez sous les yeux, vous voyez bien que la courbe de l'Afrique augmente beaucoup plus rapidement et que la proportion de rouge augmente, ce qui veut dire que le pourcentage de la population africaine va augmenter dans le pourcentage de la population mondiale. Cette forte croissance de la population mondiale nous lance un énorme défi. Il va falloir réussir à satisfaire les besoins essentiels de tous les hommes sur Terre. Les besoins en nourriture, les besoins en eau potable, les besoins en accès en soins médicaux, les besoins en éducation, les besoins en énergie. Nous l'avons vu, la satisfaction de ces besoins n'est pas la même partout dans le monde. On avait vu ça avec l'IDH. On sait qu'il y a des inégalités de richesse dans le monde et donc des inégalités d'accès à ces besoins essentiels pour les hommes partout dans le monde. Le défi mondial sera donc de réussir à répondre au mieux à tous ces besoins pour tous les hommes, mais bien évidemment de manière durable. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau thème de géographie. Comment répondre aux besoins de tous les hommes, sans surexploiter les ressources de la planète. Notre premier chapitre sera consacré à la gestion de deux ressources essentielles, l'eau et l'énergie. Nous verrons de quelles ressources nous disposons, nous verrons comment ces ressources sont utilisées et nous verrons comment mieux les gérer, ce qui va être essentiel avec la croissance démographique. Car avec cette fameuse croissance démographique, les besoins en eau et en énergie vont forcément augmenter. D'où la nécessité, toujours et encore une fois, de réfléchir à la notion de développement durable. Nous commençons donc notre chapitre par la ressource en eau. Comme à chaque fois en géographie, vous le savez maintenant, on commence par réaliser une étude de cas, c'est-à-dire que nous allons étudier un exemple précis. Nous allons donc voir comment est gérée la ressource en eau au Moyen-Orient. Donc, à vos livres, page 236, vous n'avez plus qu'à suivre le plan de travail et à répondre aux différentes questions.